Bonjour mon frère, Bonjour mon frère. comment ça va? Écoute, très heureux d'être avec toi. Grande joie comme d'habitude. Et cette joie, elle est d'autant plus profonde que nous sommes en train de la vivre dans une situation difficile. Il y a moins d'un mois, je crois 15 jours avant Noël, on avait comme première lecture, deuxième lecture de la messe, un texte de Saint Paul qui dit aux Éphésiens, je crois, qui dit, soyez dans la joie, priez en tout temps et en toutes circonstances, rendez grâce à Dieu dans le Christ Jésus. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Et quand je parlais de ce texte-là aux gens que j'avais en face de moi, je disais, mais comment veux-tu être dans la joie avec toutes les épreuves que nous vivons au niveau personnel ou alors maintenant au niveau mondial avec cette guerre Israël et Palestine. Déjà, on l'avait avec l'Ukraine. Moi, ça m'était arrivé comme maintenant on voit le soleil qui rentre dans cette salle, aussi clair que ça. J'ai invité ceux avec qui j'étais à aller visiter la situation de Paul, personnelle, pendant qu'il écrivait Soyez dans la joie. Il écrivait depuis sa situation de prisonnier, avec des fers sur lui, et en permanence son gardien, à qui il était attaché. Donc c'est ce que vous êtes en train de nous dire par rapport au fait que nous aussi on vit une période très difficile C'est et ça. c'est le moment qu'il faut être dans la joie. Et alors, oui, mais pas à cause d'une raison humaine, parce qu'on n'en a pas. Là. Il n'y a aucune raison d'être en la joie quand on voit ce conflit insupportable. La joie nous vient de la présence de Jésus en nous. Saint Paul, le même Saint Paul dit, je vous le répète, soyez dans la joie, car le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais présentez toutes vos demandes au Seigneur. Et alors, la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer ou concevoir, envahira vos pensées et vos cœurs, et vos esprits et vos cœurs. Donc ça serait une joie surhumaine, Ah, oui, surnaturelle. surnaturelle, mais humaine quand même. Alors, parce qu'elle Mais est, naturelle quand même. parce qu'elle est surnaturelle, elle rebondit sur la nature. Ça, c'est évident. Mais c'est quand même un très grand rappel que nous avons en permanence à faire et à vivre. Je suis très très frappé tous ces temps-ci par le spécifique de l'Évangile, des enseignements de Jésus, aussi peu connus. Et finalement, nous sommes très tentés par l'attitude de monsieur ou madame tout le monde. Quand ça va bien, je suis bien. Quand mon pardon est possible, je pardonne. Quand tous les motifs d'espérer sont réunis, je suis dans l'espoir. Et moi, quand on me demandait si j'avais quelque espoir pour l'avenir de la communauté prémontrée en Vallée d'Aspe il y a quelques années, je répondais toujours espoir aucun, mais espérance toute. Ça change tout. Alors aujourd'hui, euh, je, je- je voudrais beaucoup, avec toi et avec ceux qui nous regardent, prendre l'évangile de demain. Et il commence par le commencement, c'est-à-dire la, la présence de Jésus qui quitte sa vie cachée, comme on le dit dans l'Église, après la, la nativité et la circoncision. Il y a 30 ans où on ne le voit pas. On le voit sortir à 30 ans. Et il sort donc dans l'endroit où Jean baptisait. Jean annonçait sa venue. Et dans l'évangile de demain, qui est au chapitre 1er de Saint Jean, Saint Jean, je le dis au passage,
est un évangile que j'aime beaucoup. Toi, tu le sais déjà, et ceux qui m'écoutent aussi. Mais en même temps, il est très, très, très différent des autres, tout en prêchant le même Jésus. Mais lui ne parle pas de la crèche. Parce que il écrit beaucoup plus tard que les trois autres, Marc, Matthieu et Luc. Et donc, il trouve que ce n'est pas important de reparler de la naissance. Il commence son évangile par cette parole, le Verbe s'est fait chair. Rien d'autre. Dieu, en tant que parole, s'est fait homme. Et alors, il y a cette parole magnifique dans le, on appelle ça le prologue de Saint Jean, le tout début, parole magnifique où l'évangéliste nous dit, et le Verbe s'est fait chair, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Il est venu chez lui, et il n'a pas été reconnu. Et là, on peut avoir déjà une source d'explication extraordinaire, non seulement sur la trajectoire de Jésus, son passage sur terre, tout ce refus qu'il a à subir de la part des pharisiens, d'auteurs de la loi, et des prêtres et des scribes. Et on a aussi une forme de réponse à ceux qui disent euh, pourquoi Dieu permet le Voilà, mal dans le monde. voilà. Mais parce que les gens ne l'ont pas reçu, le monde ne l'a pas reçu. Tout à fait d'accord. Et c'est là que ça commence. J'ai fait esprit juste de parler de ça, parce que ce que Jésus a vécu était un peu le résumé de toute l'histoire du monde. L'histoire du monde. Et c'est une très grande réponse à la question du mal, pas une réponse mathématique, mais une réponse humaine. Et alors, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus est présenté par Jean le Baptiste. Juste avant de le baptiser, il a pourtant son regard sur Jésus, qui allait et venait, il dit, voici l'agneau de Dieu. Il dit ça à deux disciples. Nous savons que ces deux disciples s'appellent André, frère de Simon-Pierre, et Jacques, frère de Jean l'évangéliste. Et ils suivirent Jésus, ces deux disciples. Et à mon avis, il était déjà baptisé là. Et en se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient, et il leur dit, que cherchez-vous? Et ils lui répondirent, Maître, où demeures-tu? Alors il leur dit, venez et vous verrez. Alors là, dans le venez et vous verrez, pour moi, il y a une attitude qu'il nous propose qui est un très grand résumé de la vie chrétienne. Aller à Jésus et voir avec lui. Et là, on reçoit une lumière unique puisqu'on le voit lui. Et après, on voit aussi avec lui tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il y a à faire dans notre vie de tous les jours pour être en correspondance avec l'Évangile. Venez et vous verrez. Et moi, je trouve cette parole de Jésus très, très forte et je la propose à tous ceux qui nous écoutent. Quelle est notre part de démarche? Qu'est-ce que je fais pour répondre à la question de Jésus? Viens. Comment j'y vais vers Jésus? Et d'où? Viens et vois. Mais qu'est-ce qui m'empêche de venir? À mon avis, c'est ça la première attitude et la première question à se poser. Où en suis-je de ma fréquentation de Jésus? On parle beaucoup en ce moment-ci, beaucoup, avec tous les dialogues que j'ai au téléphone, que ce soit des SOS ou autres, mais il n'y a pas que des SOS. Il y a beaucoup de SOS au secours, mais il y a aussi beaucoup de réflexions. Et l'étonnement de tous c'est surtout des hommes jeunes ou des femmes jeunes qui me... Il y a aussi des anciens, mais beaucoup de jeunes aussi. Enfin, jeunes, une quarantaine d'années. Qui sont
très étonné de voir que l'évangile qu'ils lisent ne produit pas plus de fruits chez ceux qui se disent chrétiens. Et là, je suis très d'accord avec eux. Dire ça, ça provoque beaucoup de refus, surtout chez les chrétiens pratiquants, quelquefois chez les prêtres aussi, hein. Le refus parce que dire ça, dire qu'on n'est pas assez dans cette attitude viens et vois, provoque aussitôt une conversion. Si je suis conscient du fait que je ne vais pas assez vers Jésus, et donc que je n'en vois pas beaucoup, comment appliquer son évangile, parce que je ne vais pas vers lui, c'est me mettre en désir, en marche de conversion. Parce que, et c'est peut-être là l'essentiel de toutes mes rencontres de ces jours-ci, la différence entre l'évangile vu comme une philosophie ou vu comme un enseignement mystique, un enseignement de relation. La mystique, c'est la relation avec le Seigneur Jésus, tel qu'il me la propose lui-même, quand il me dit « Demeurez en moi comme moi en vous », toujours dans Saint Jean. Quel bonheur de découvrir cet appel de Jésus, quel bonheur de le découvrir et de comprendre que ce qu'il nous propose, c'est finalement une relation avec lui. Alors quand il parle de l'agneau de Dieu, Jean le Baptiste, c'est pas neutre ce qu'il dit, parce que dans le mythe de l'Exode, c'est le sang de l'agneau qui a été la libération mise sur les portes pour que on voit bien qui étaient les membres du peuple élu. Et là, c'est aussi en mangeant l'agneau pascal que tous les ans la Pâque juive fait vivre, que Jésus a dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Et donc, il est le nouvel agneau. Et c'est là aussi que, quand on célèbre la messe, et ceci, il faut beaucoup le recevoir parce que ce n'est pas encore bien compris, quand il dit, Jésus, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. On dépasse de beaucoup le peuple juif, c'est le nouvel Israël de Dieu qui est fait de tous les peuples du monde entier. C'est tous les hommes, il n'est plus question de race ou de pays. Saint Paul l'explique très bien en disant il n'y a plus de juifs ni de païens ou de grecs. Il n'y a même plus hommes et femmes. Et moi, en souriant, je dis il n'y a plus de Basques et de Bernais. Donc là, nous sommes dans un dépassement, et combien l'actualité nous le fait mieux vouloir et mieux comprendre et mieux vivre, qu'il faut dépasser ce clivage juif ou pas juif. Nous sommes, nous, avec le nouvel Israël de Dieu. Et alors, voici l'agneau de Dieu, c'est comme s'il disait, voici l'homme qui va vous sauver. Et c'est là le point essentiel de ce que je voulais dire ce matin, voir Jésus comme notre sauveur, selon l'explication de l'étymologie de son nom, Yahshua, donc le Seigneur sauve. Et il me sauve, la relation avec lui a comme premier effet de me sauver. Et de quoi me sauve-t-il? D'abord, il me sauve de moi-même, de tout ce qui en moi pourrait être source de peine, de tristesse, d'inquiétude. Et il me sauve aussi de relations difficiles, non pas en les évitant, en les vivant dans la paix. Et il me sauve aussi d'une très grande tristesse. Je peux avoir une grande douleur par rapport, et moi je l'ai, à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, mais ne pas désespérer, parce que ce que tu disais au tout début, c'est très très vrai par rapport au mal de ce monde. Si Dieu permet que
il y ait cette guerre et ce manque d'amour incroyable avec donc l'action de cette guerre avec le Hamas et ce refus de deux États et palestiniens et israéliens. On trouve ça dans les deux camps, hein, chez les extrémistes. Les ultra-orthodoxes de chaque clan refusent deux États, ils n'en veulent qu'un. Mais c'est le contraire de l'amour de Dieu, ça. Mais notre espérance est très grande et elle se greffe aussi sur le fait que la croix a été une victoire sur la mort. Et alors, moi, c'est ma très grande espérance, c'est celle-là. Et alors que chaque groupe puisse retrouver une foi vraie là où il est, et une prière vraie. Et alors, me laisser sauver implique deux choses. D'une part, que je sente la nécessité d'être sauvé, et que je désire que Jésus vienne me sauver. Et nécessité et désir. Et c'est là que, dans un monde qui reste marqué par le mal, comme je te le disais tout à l'heure avant l'intervention, là, que le royaume de Dieu n'est pas de ce monde, comme Jésus nous le dit lui-même, mais nous avons à témoigner de ces valeurs du royaume qui sont paix, amour, force et joie, en recevant la possibilité de le vivre dans cette relation avec Dieu et en priant, tout en sachant que ce n'est pas automatique, mais c'est toujours très important de prier pour qu'il y ait beaucoup plus de foi et beaucoup plus de paix dans le monde. Amen. 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 Merci mon frère. Merci mon frère.